Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 ou dans ce tutoriel sur le logiciel Picasa 3, tutoriel d'informatique de retouche photo, nous allons voir comment supprimer un élément d'une photo. Ça peut être un élément indésirable comme un élément souhaité. Donc, par exemple, si vous avez un trait, vous pourrez l'enlever. Mais je vous montre l'exemple avec cet oiseau pour avoir un ciel immaculé, sans oiseau. Donc, pour ce faire, une fois que vous avez votre photo qui est sur l'écran, vous allez tout de suite sur photo. Ensuite, vous allez donc faire une copie auparavant de la photo, parce que si vous vous trompez, il se peut que la photo d'origine soit, si vous l'enregistrez, un remplacement de celle préexistante. Donc, travaillez toujours avec des copies. Une fois que ce prérequis est dit, il vous suffit de travailler maintenant. Donc, pour ce faire, vous avez plusieurs onglets. Vous les voyez. Et là, on va aller sur retouche simultanée et on peut effectuer des rotations d'images. Vous voyez, ça peut être intéressant si par exemple vous avez pris la photo et qu'elle n'est pas dans le bon sens. Donc cela, je voulais vous le montrer. Donc, on peut voir qu'ici, dans photo, on peut revenir dans retouche simultanée et on fait rotation vers la droite. Voilà qui est fait. Maintenant, dans retouche simultanée, également, on peut voir qu'on peut agir sur les contrastes. Et là, on a une photo différente. Ça peut être très intéressant. Donc, c'est un effet que je voulais vous montrer avant de pouvoir procéder à la suppression de l'élément en question. Donc, c'est très beau. Maintenant, on a un ciel bien plus bleu et ça donne un effet tout à fait saisissant. Donc, pardon, il y a ça qui s'est ouvert. Alors, maintenant, on peut aller voir que dans les outils, on peut faire en sorte de géomarquer cette image avec Google Earth si vous savez où elle était prise. Ça peut être intéressant. Et puis, on peut la définir comme fond d'écran, bien sûr. Donc, vous voyez qu'il y a toujours des petits plus. Et ça, c'est pour vous, c'est cadeau. C'est la raison pour laquelle, dès à présent, si vous voulez, vous pouvez vous abonner, liker pour essayer de me soutenir, parce que c'est pas facile quand on est autodidacte et qu'on n'a pas pris de cours et qu'on fait tout par soi-même. Et puis aussi parce que le but c'est de toujours donner plus pour que vous soyez satisfait. Donc ensuite, vous voyez qu'on peut annuler toutes les modifications ici et on supprime les modifications et on retrouve la photo d'origine. C'est super, on retrouve la photo d'origine. Donc maintenant, on peut aller retoucher ce qui nous intéresse. Et là, on va donc agir sur le périmètre de correction. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a ce cercle. Alors, on appuie autant de fois qu'on le souhaite, jusqu'à obtenir un résultat à peu près correct.
pour qu'il n'y ait aucune trace. Ça peut être plus ou moins long. Il peut rester des traces. Mais on pourra croire que c'est un orage qui se faufile. Donc voilà, notre élément a été supprimé. Bien sûr, c'est pas tout à fait parfait, il reste des traces, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une autre image par-dessus qui va le cacher. Il est vrai qu'avec d'autres logiciels, comme par exemple Photoshop ou d'autres logiciels encore, vous pouvez avoir des résultats un peu plus parfaits. Mais là, c'est à peu près correct. Voilà. Et donc, vous savez maintenant comment corriger les défauts et donc supprimer une zone inintéressante ou intéressante d'une photo de manière à ce que on voit que la couleur qui était dans le fond puisse remplacer l'élément qui était présent auparavant. Vous savez donc maintenant comment procéder dans Picasa. Ici, je suis avec la version de l'année 2022, la dernière, qu'on peut voir ici dans Aide. Vérifier la disponibilité des mises à jour. Cette application est à jour. Et toujours dans Aide, vous pouvez voir tout ce qu'il faut faire pour désinstaller Picasa si vous le souhaitez. Et vous avez un forum Picasa. Et vous pouvez aller, si vous le souhaitez, dans à propos de Picasa, quand cela sera actif, pour voir le numéro de version. Donc là, on va appliquer bien sûr ce qu'on a fait. Et là, on laisse le travail se faire. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? C'est presquement parfait. Retournons dans Aide. Et là, on voit que toutes les options sont disponibles. Et dans à propos de Picasa, vous voyez le numéro de version actuel. Ici, Picasa version 3.9.138. Et vous voyez que je fais cette vidéo le 30 octobre 2022. Donc, c'est tout à fait possible pour vous pour le faire. Voilà. Donc, c'est terminé. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci.